Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo make-up. Aujourd'hui je vais découvrir avec vous pas mal de produits, d'autres que je connais déjà, ça va être un petit mélange. Entre autres il y a cette palette, alors je sais ça fait longtemps qu'elle est sortie, la Riviera Anastasia Beverly Hills que je vais tester avec vous aujourd'hui. Elle est trop belle et je n'ai pas encore mis mes doigts dedans. En premier je vais utiliser ce fond de teint de chez Essence qui est le Fresh and Fit Awake Makeup Healthy Glow. Voilà, apparemment il dure 12 heures. C'est la teinte 30 Fresh Only. Je crois que ça va pas trop à l'heure actuelle avec ma teinte de peau, mais on va faire aller. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est Marty qui ronfle à côté. Je vais utiliser l'éponge à maquillage de chez Tarte. Oula, j'ai mis 2 pressions, mais il y en a beaucoup. Heureusement que j'utilise une éponge qui va en absorber quand même. Bah ma foi, en fait, la teinte c'est plutôt bien. Franchement, la première impression à chaud, je le trouve vraiment chouette. Je dirais qu'il est couvrance moyenne. Je pense que si j'en remets, on doit pouvoir... je vais appuyer juste à moitié parce que du coup, on a vraiment beaucoup de produits qui sortent. Mais vous voyez, il y en a quand même pas mal dans l'éponge. Hein. Là, j'ai pas mal de petites imperfections en ce moment. C'est tout à fait raisonnable, d'autant que je vous le rappelle, Essence c'est des tout petits prix, il doit être peut-être à 10 € ce fond de teint. J'ai plus le prix en tête, mais je sais qu'ils font quasiment rien, au-dessus d'une quinzaine d'euros, voire 10 €. Hein. Pour l'anti-cerne, c'est un que j'ai, c'est le Smashbox. La teinte c'est Light Neutral, alors pour le coup ça risque d'être un peu clair. Ça va aller. Je vais l'appliquer un peu en correcteur. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, je crois. Je ne me souviens plus si ça fonctionne en correcteur ou s'il est trop fluide et qui couvre pas assez les petites choses à cacher. Je ne sais plus. Oh, ça va, franchement, ça marche pas trop mal en correcteur. Par contre, je sais pas si vous le voyez, il s'est déjà un peu oxydé. Bon, après, il est pas tout jeune, hein, c'est peut-être pour ça aussi. Eh bien, c'est une très belle redécouverte. Je trouve que le résultat est très bien. Je vais poudrer le tout avec la poudre de chez Laura Mercier, la poudre libre fixante, moi c'est la transparente Translucent. Honnêtement elle est bien, mais je me souviens avant que je l'ai testée, j'avais l'impression que tout le monde en faisait, je sais pas, une montagne quoi. Je me suis dit oh mon dieu ça doit être la poudre de l'année, enfin de la décennie, que sais-je. Mais bon, je l'aime bien, hein, mais elle a rien d'exceptionnel si ce n'est qu'elle est fine. Ensuite pour le bronzer je vais utiliser la palette de Dior Backstage que je trouve vraiment bien. Dedans il y a 2 highlighters, un clair, un foncé et 2 bronzers, donc on peut mélanger comme on a envie. Là je vais commencer qu'avec la teinte, c'est pas le bon pinceau, qu'avec la teinte claire dans un premier temps. Et puis je vais voir ce que ça donne, si j'ai envie de rajouter un petit peu de l'autre à côté pour réchauffer un peu plus. Mais cette teinte claire est vraiment bien pour les peaux claires. Je pense que vous le voyez, elle est toute en subtilité quoi. Je vais en prendre un tout petit peu pour insister là. Je fais pas de contour mais vous voyez je crée quand même un petit effet là avec le plus foncé juste ici. Alors après pour l'highlighter, ce sont des highlighters liquides de chez By Terry, c'est lumière de teint. Le rose là, bah, il s'appelle Rosé, je vous en ai parlé je crois dans la dernière vidéo mais je les avais pas testés. Et là le doré, je pense que je vais essayer le rosé. Je vais l'appliquer à l'éponge, on va voir ce que ça donne. Ça sort un peu en gelée comme ça, donc je vais l'étaler un peu parce que... Enfin je vais l'étaler même sur ma main, ça sera plus simple. Alors je sais pas, ça c'est un coup de brosse, ça va disparaître. Je sais pas si vous voyez, c'est quand même assez subtil, mais en même temps ça m'étonne pas, hein, je m'attendais à ce rendu avec ce produit. Ça peut soit s'appliquer tout seul si vous aimez un petit glow assez naturel, mais c'est hyper joli je trouve. Ou en base pour faire encore plus accrocher votre highlighter en dessous quoi. Voilà c'est sec, on a vraiment un joli glow, je sais pas ce que vous en pensez, ça fait très naturel. C'est très très joli, mais comme j'ai envie d'un petit peu plus de glow, on va aller dans quelque chose qui pour le coup ne sera pas du tout naturel par-dessus, comme ça vous aurez pu voir les deux. Ce sont les highlighters en poudre libre de chez Anastasia Beverly Hills. Il y en a plusieurs, alors bon ça peut faire éventuellement aussi je trouve pour les yeux, voilà, parce qu'il y a des teintes un peu que moi je veux pas pouvoir utiliser, mais c'est pour toutes les carnations. On a un blanc un peu argenté qui s'appelle Snowflake.
un doré qui est So Hollywood et un cuivré qui s'appelle Sunset Aura. Je vous en avais parlé dans la vidéo de Noël, ça date, dans les idées cadeaux, parce que ça c'était dispo chez Fil Unique et je crois, je pense, je sais pas, faudrait que je vérifie, mais que c'était une édition limitée. Bon, en tout cas le coffret c'est sûr. Après, est-ce qu'on peut retrouver ces highlighters maintenant? Je ne sais pas. J'ai tellement tardé à les tester parce que j'avais d'autres choses à tester, parce que j'y pensais pas, voilà, que bah... C'est assez curieux parce qu'on est vraiment sur une espèce de pigment en fait, et quand on l'écrase, on obtient l'highlighter quoi. Les voilà, alors j'ai pas swatché un endroit parfait pour vous, je m'en excuse. On a le cuivré, non le doré, le cuivré et le blanc argenté. Je trouve que c'est un peu décevant parce que le doré et le cuivré se ressemblent beaucoup, mais c'est quand même super joli. Je sais pas ce que vous en pensez. À voir après en termes d'utilisation. J'ai un peu peur de galérer. Je pense que je vais juste prendre le blanc pour faire un petit point lumière. Ouh là là! C'est extrêmement pigmenté. J'en ai pas pris beaucoup. Je vais l'estomper. C'est très 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 pigmenté. Bah pour le coup, on a vraiment les deux extrêmes là, avec les deux produits highlighter que je viens d'utiliser. Quelque chose de très naturel, très léger. Et quelque chose de très funky finalement. Je continue avec le blush et cette fois-ci j'ai ressorti une palette by Terry que j'oublie souvent alors qu'elle est magnifique. C'est la Sun Designer Happy Chic palette qui était en édition limitée. Je crois qu'ils n'en font plus, fut un temps ils en faisaient tous les ans. Elle est vraiment super belle parce qu'on a plein de teintes dedans. Donc il y a ici un blush super pop, là un joli corail, un framboise, et là on a des teintes un peu plus douces avec également un highlighter. Donc moi je vais aller dans un premier temps je vais mélanger les deux teintes les plus douces là, et je vais les mettre principalement sur le haut. J'essaie de pas trop recouvrir mon highlighter, mais c'est un peu compliqué parce que il était tellement tellement pigmenté que j'ai dû l'étaler un peu partout. Et je vais utiliser un petit peu du plus foncé ici, mais alors vraiment un tout petit peu pour le prendre, c'est simple, hein, je fais comme ça. Regardez, j'en mets sur ma main avant. Et je vais le mettre plus là vers le haut pour prolonger comme un petit contouring que j'avais fait juste avant là. Ça fait un peu comme dans les années 80. En ce moment j'aime bien faire ça. Je continue avec les sourcils. Alors en ce moment, je pense que vous avez vu dans mes make-up un peu make-up no make-up ou rapide, j'utilise pas grand chose dedans si ce n'est que je les fixe. Mais aujourd'hui, vu que je vais faire un make-up un peu plus chargé, ben, j'ai envie de les travailler un petit peu plus. Donc je vais utiliser le Wonderful Brow de Rimmel qui est un mascara à sourcils. Et je vais les remplir un petit peu. La teinte est vraiment bien, c'est quoi le nom? C'est brune ou un truc, je trouve pas. Dark, voilà. C'est foncé mais pas chaud. Je pense qu'on voit la différence. Du coup ça fait un peu plus foncé et un peu plus présent quoi. Voilà, je vais pas les fixer parce que ça fixe en même temps ce petit mascara à sourcils. Et puis on va passer aux yeux. Avec la palette Riviera, je vous la remontre de plus près. Elle est trop belle. Et il y a une couleur que j'ai trop envie d'utiliser, c'est celle-ci. Donc je vais utiliser ça, c'est sûr. Et possiblement ce vert émeraude aussi. Il y a un pinceau dedans, je ne sais plus ce qu'ils valent. Premier problème que j'ai avec cette palette, je trouve qu'il n'y a pas de couleur froide, vraiment, pour faire un creux externe. Parce qu'on a ça, ou éventuellement ce violet, mais il n'y a pas beaucoup de foncé... Bon, alors qu'il y a un blanc, un beige, ça c'est bien pratique, mais il manque, je trouve, un noir ou un gris foncé ou un truc comme ça. Bah écoutez, je vais y aller avec le violet. Donc, je vais faire le violet en coin externe. Le pinceau est assez rigide, mais bien pensé parce que du coup, il n'y a pas beaucoup de chute. Comme vous voyez, c'est pigmenté, hein, j'en ai pris un tout petit peu là. Ensuite, je vais prendre l'émeraude, j'ai envie de dire, avec le côté plat du pinceau. Alors là, en revanche, c'est une couleur très crémeuse.
J'ai pas humidifié mon pinceau, on va voir ce que ça donne. Oh là là, cette couleur est fantastique. Bon, il y a un peu de chute, je m'en doutais un peu étant donné que je l'avais pas humidifié et que je voyais un peu les morceaux du fard. Voilà où on en est. Je vais prendre l'autre côté du pinceau et je vais prendre cette couleur, la lavande j'ai envie de dire, qui s'appelle Méditerranéenne. C'est vrai que je vous donne pas les noms depuis tout à l'heure. Le vert bleu turquoise là, il ressort un peu bleu turquoise en fait quand on le voit, mais dans le pâle il fait un peu plus vert. Enfin je sais pas. C'est Seychelles et le violet c'est Cannes. Donc je prends Méditerranéenne et je vais l'appliquer en coin interne. Magnifique aussi cette couleur. Pour le ras de cils, je vais reprendre le violet. Le ras de cils inférieur, pardon, je vais pas préciser. Et je vais reprendre le Méditerranéen, donc le petit lavande, entre l'highlighter du coin interne et mon violet foncé. Non mais c'est fard. Oh, puis en plus j'avais envie de quelque chose de coloré donc c'est parfait. Je vais me faire un léger ras de cils pour le coup, mais vraiment ras de cils avec le crayon Professional Shimmering Eyeliner que j'avais dans une glossy box je crois. Et donc c'est un noir avec de légères paillettes. Donc je mets pas dans la muqueuse, je mets vraiment juste au ras des cils pour donner un petit peu de profondeur au regard et ça va accentuer le mascara après. Voilà ce que ça donne. Je vais faire sensiblement la même chose au-dessus. Je viens vraiment dans les cils quoi. Ça crée un léger effet liner sans la galère du liner et sans la galère de quand on en met dans la muqueuse, parfois ça coule là. Voilà, j'aime bien cette astuce. Pour le mascara, je vais tester un de chez Revlon qui s'appelle So Fierce, qui a une brosse en silicone. En général, j'aime bien, je trouve que ça attrape bien mes cils. Je les recourbe pas parce que j'ai toujours mon rehaussement que j'ai fait à l'atelier du sourcil. Même si je commence à avoir des cils qui poussent, donc il y en a qui sont pas recourbés, mais bon. Je viens bien là à la racine en dessous pour renforcer cet effet petit threadliner. Je sais pas si vous voyez bien, mais franchement je suis plutôt contente. Hein, parce que non seulement il sépare bien, enfin il prend bien les cils. Bon là c'est un peu le bordel parce que j'ai les cils qui sont un peu en bordel, avec les repousses et voilà. Mais il est aussi bien noir, il donne du volume. Voilà le résultat pour les yeux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je suis super contente, franchement, que des chouettes produits. Pour finir sur les lèvres, j'ai deux rouges à lèvres Rimmel, je me tâte, je ne sais pas encore lequel utiliser. Ce sont deux Lasting Finish Extreme et j'ai le 700 Extremely Bare et le 720 Snatched. Donc je vais swatcher, ça sera plus simple. En haut le 720, en bas le 700. Je vais partir pour le 700 je pense. Donc le raisin il est un peu biseauté comme ça, comme les derniers bourgeois si je ne me trompe pas. C'est vraiment un joli beige marronné. Ça glisse tout seul. Hyper facile à appliquer. Je vais ajouter par-dessus le gloss Floss que j'ai eu dans la Glossy Box, qui est un peu rose parce que je trouve que finalement une petite touche de rose ça serait pas mal. Donc je vais pas en mettre beaucoup parce qu'il est un peu pigmenté. Voilà! J'aime beaucoup le mélange que ça a créé. Et je vais fixer le tout avec la brume de chez Lily Lolo, la Makeup Mist. Je suis presque au bout. Ça s'entend. Voilà le résultat de près. Et de loin, dites-moi ce que vous pensez du make-up dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez envie que je teste d'autres couleurs, d'autres associations et pourquoi pas d'autres marques ou d'autres produits. Enfin, dites-moi tout ça dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite dans la prochaine.